Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va jouer aux échecs à 4 joueurs qui vont jouer tour à tour dans le sens des aiguilles d'une montre et vont marquer des points en capturant les pièces adverses. Par exemple, un fou rapporte 5 points, un échec et mat 20 points. Celui qui aura le plus de points gagnera 3 victoires, le deuxième une victoire, le troisième une défaite et le dernier 3 défaites. Le but va être de finir au moins une fois premier et on va commencer avec la première partie. Ok, c'est parti, et je vous conseille d'ailleurs au début d'être assez prudent, puisque si vous êtes très agressif, les trois autres peuvent se liguer contre vous, et c'est pas ça qu'on veut. Je vais aussi faire attention à deux adversaires, ceux qui sont sur les côtés, ils ont leur fou dans mon viseur, et éventuellement éliminer en premier celui qui a le meilleur classement, c'est-à-dire, c'est moi. Et du coup, j'espère que mes adversaires n'auront pas la même stratégie. Le joueur rouge prend le fou bleu et le joueur bleu a décidé de ne pas reprendre, assez étrange pour le coup. De notre côté, on va tout simplement développer le cavalier. Alors évidemment, le joueur rouge, il a continué de prendre les pièces bleues. Je pense que le bleu, il a du pré-move, ce qui fait qu'il n'a pas pu anticiper. Et d'ailleurs, je pense qu'il a rage quitte. On va attendre un petit peu quand même. Bon, comme prévu, le joueur bleu s'est déconnecté. On va quand même continuer parce que ça fait partie du jeu. Peut-être tout simplement développer le second cavalier. Je ne vois pas d'agression de la part d'un des deux joueurs pour le moment. D'ailleurs, même quand un joueur quitte la partie, c'est le bot qui reprend le contrôle. On peut toujours tenter de lui faire un échec et mat, ça fait gagner des points. C'est pas ce qui m'intéresse le plus pour le moment. Je pense que je vais tout simplement développer mon pion. Je vois pas de porte de sortie pour mon fou. Et au passage, si un de mes pions arrive sur la 8e rangée, on pourra refaire une dame. Je vais quand même faire attention à la menace sur mon cavalier, j'aime pas trop ça, même si en théorie il va pas prendre avec sa dame puisque je peux reprendre avec mon pion. Je pense que j'ai la meilleure position actuellement, beaucoup plus développée que mes adversaires. Ok, le joueur jaune a décidé d'avancer son pion central, c'est quand même un coup plus ou moins offensif. Ce que je peux faire éventuellement, c'est bouger mon cavalier et faire un petit échec, histoire de mettre quand même un minimum de pression. Pour le moment, le joueur rouge est ultra défensif. Il bloque l'attaque avec son pion, c'est logique. Je vais avancer le mien, on n'est plus qu'à 3 cases de la promotion. Oh, une première incursion de la part du rouge. Je vois pas trop ce qu'il essaye de faire. On va voir ce que fait le jaune, mais je pense que je vais tout simplement jouer mon pion et chasser son cavalier. Comme prévu, je vais jouer mon pion ici pour chasser son cavalier. Et il attaque mon cavalier avec le sien en soutien de la dame. Je pense que je vais tout simplement défendre avec mon fou. Et d'ailleurs, sur la prise, je pourrais attaquer sa dame, à moins qu'il ait une autre idée en tête. Du coup, je prends son cavalier et je menace sa dame. Je pense qu'il va certainement la bouger. Non, il décide de prendre et du coup de sacrifier sa dame. Du coup, je vais me précipiter sur l'occasion. Je pense qu'il n'a pas fait attention. Il continue d'attaquer et n'abandonne pas. Je peux peut-être me diriger un peu plus vers le jaune maintenant, ou tout simplement chercher à l'éliminer rapidement, en prenant le plus de pièces possible par exemple. Je vais juste prendre son pion, ce sera un peu plus ouvert pour aller faire échec et mat, je pense, comme ça. Il reprend du pion, c'est assez logique. Je vais attendre de voir ce que fait le joueur jaune. Ok, petit temps mort, on a quelques options ici. Continuer d'avancer notre pion central, ou bien développer le fou et attaquer le joueur jaune. On pourra éventuellement faire le petit roc après, même si en 4v4 c'est moins nécessaire. Oula, j'avais même pas vu qu'il était à une case de promotion de la dame. Je vais quand même faire le petit roc. Et c'est le problème quand on a l'habitude des échecs classiques, dès qu'on change un petit peu de modèle, on est un peu plus perdu. Ok, il a réussi son échec à mat sur le bleu, au moins on n'aura plus le bot à gérer. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais jouer? Peut-être la dame et empêcher le pion rouge d'avancer. Et je peux éventuellement faire un petit échec après. Ouh, j'ai perdu mon cavalier, j'avais même pas fait gaffe. Je me demande s'il est pas en prise depuis un beau bout de temps déjà. Et maintenant, je suis sous la menace d'une attaque double dame du jaune. Je pense que je vais quand même suivre mon plan initial et faire un échec sur le rouge. Au moins, ma dame sera sortie et je pourrai plus facilement défendre comme ça. Il suit mon attaque sur le rouge, tant mieux. Je pense que je vais pousser avec mon pion et essayer de faire une deuxième dame pour rivaliser avec lui. Il défend avec son pion, c'est assez logique là aussi. Alors maintenant, il va être obligé de bouger sa dame, va savoir où.
Il a mis sa dame pour empêcher mon pion de passer, mais du coup je peux prendre la sienne. Petite erreur par ici, même grosse erreur je pense. Mais quand c'est un pion qui se transforme en dame, ça ne rapporte que un point malheureusement. Cavalier ici pour défendre son fou, pourquoi pas. Le fou jaune qui reprend. Il était un peu inactif depuis quelque temps d'ailleurs. Ils peuvent échanger plein de pièces entre eux. Faut juste que je fasse attention à mon pion et que je profite un peu de ce face-à-face pour avancer mon pion discrètement. Ok, donc comme prévu, on avance le pion, c'est parfait. Cavalier du jaune développé, et il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de faire une deuxième dame. Et là, je pense que je suis pas trop mal. À voir si les deux autres vont essayer de faire des attaques combinées contre ma propre personne. Petit roc, ça m'empêche d'aller le mater pour l'instant, mais je vais aligner mes deux dames. Je pourrais menacer les deux lignes, rouge et jaune. La rouge est plus facile de ce que je vois. Cavalier qui menace ma dame, je vais pas avoir beaucoup de choix, je vais être obligé de la bouger. Je peux toujours faire échec sur le rouge, mais ça empêchera pas au jaune de prendre ma dame. Mais ce que je peux faire, c'est un autre échec sur le rouge, ici. Il a bougé son roi, je peux menacer son pion ici, mais ça me coûte ma tour. Sinon, je peux faire un coup intermédiaire qui me plaît bien pour chasser le cavalier jaune qui vient de sortir et qui est un peu proche de mon roc. Ça me paraît être une bonne option. Ok, le cavalier qui s'échappe. Je sais pas trop quoi jouer ici. Peut-être jouer ma tour. Et j'ai plus trop le temps, j'avais même pas fait gaffe. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais faire un échec intermédiaire ici. J'ai pris trop de temps pour jouer malheureusement. Plus que quelques secondes, je vais jouer dame ici et menacer son cavalier. Les coups seront forcément moins précis vu que j'ai très peu de temps et je sais que moi je fais beaucoup d'erreurs quand j'entends le petit bruit stressant. Cavalier qui s'échappe de nouveau, et je suis toujours juste en temps. Je vais menacer son autre cavalier, je pense. Ah, mais j'aurais pu prendre son cavalier avec mon pion, en fait, je suis stupide. Ah, mais oui, il peut prendre madame, j'ai craqué sous la pression, les amis, et je ne sais plus quoi faire. Peut-être un échec ici sur le rouge. Ok, là c'est bon, je vais pouvoir prendre son cavalier, et on va pouvoir souffler un peu. Et il a pris mon fou, j'avais pas vu non plus, il y a trop de trucs à voir en peu de temps, c'est ingérable. Peut-être refaire un échec ici sur le rouge. Ah non, il va pouvoir prendre madame, mais en fait, comme l'échiquier est pas dans le même sens que d'habitude, je me dis qu'il va pas pouvoir prendre, mais en fait si, et ça fait 2 fois que je me fais avoir comme ça. Je vais essayer d'attaquer la dame, en soi, si j'arrive à l'éliminer, il y a plus de dame sur l'échiquier. Il a pas essayé de prendre l'autre dame, ça m'arrange pas des masses. Alors moi je peux la prendre, mais je perds ma tour. Je pense que je vais avoir besoin de mes tours, je vais jouer défensif. Ok, c'est exactement ce que je veux, qu'ils s'attaquent entre eux un petit peu, et moi je vais certainement pousser mon pion et essayer de refaire une dame. Pas de danger ici, je vais continuer à pousser mon pion, il est sous protection de la tour. Faut quand même que je fasse gaffe à ma tour qui est justement sous le viseur de la dame jaune. Dame rouge qui bouge et qui peut potentiellement m'empêcher d'avancer. Il menace aussi mon roi ici, mais je peux m'échapper. On va tout simplement continuer d'avancer avec le pion. Il a pris le roi bleu, je savais même pas que c'était possible. Je vais tout simplement continuer d'avancer tranquillement. Alors là, du coup, je peux plus avancer parce que sinon ça va provoquer des échanges et derrière, j'aurai pas suffisamment de matériel, ça c'est sûr et certain. Je pense que je vais essayer de doubler les tours et je vais aussi empêcher le pion rouge d'avancer. La dame qui menace ma tour, je vais juste bouger et me mettre derrière mon autre tour et je pense que je vais pouvoir faire ma dame comme ça. Ok, maintenant je peux avancer jusqu'à dame, mais j'ai double menace dessus. Peut-être ce que je peux faire, c'est un échec intermédiaire ici et voir s'il y a des échanges après. Je vais profiter que le rouge soit sous échec pour avancer et faire une dame. Normalement, il ne pourra pas reprendre. Il est obligé de bouger son roi. Alors, je regarde si je peux faire un échec et mat sur le rouge. A priori, non. Je peux déjà prendre sa tour, ce sera pas mal. Et là, maintenant, je peux faire échec et mat. Alors, ça va me faire remonter au classement. Et on n'est plus que 2 dans la partie. Il prend mon pion, je peux mettre ma tour devant la sienne et essayer d'échanger. Oh non, il y a mieux à faire, on va tout simplement prendre sa tour avec la dame. Et potentiellement, s'il ne voit pas, je peux lui faire un mat du couloir.
Et voilà, il a pas vu, bah du coup on va lui faire le mat du couloir. Et du coup, on gagne la partie parce qu'on a le plus de points. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, on va se faire une seconde partie, même si en théorie, j'ai déjà réussi à en gagner une. Parce que mine de rien, c'est quand même assez addictif. On va juste éviter de refaire les mêmes erreurs. Par contre, j'aime bien mon ouverture pion roi, donc je vais continuer là-dessus. Alors, des ouvertures plutôt classiques jusque-là, bah moi je vais développer mon cavalier comme d'habitude aussi. Je vais développer mon second cavalier. Par contre, il y a des pions qui s'avancent très rapidement, donc je pense que ça va laisser des ouvertures. Je pense que je vais prendre le fou rouge. Il devra choisir entre reprendre le mien ou le fou bleu. Et il a repris le fou bleu, donc je vais en profiter pour battre en retraite. Alors je ne sais pas où encore. Peut-être tout simplement près de mon roi. Je vais pouvoir faire le petit roc après. Ou alors là, on a une super occasion de prendre sa dame. Il a pas fait gaffe, je pense. Il a joué super vite. On va quand même perdre notre fou cette fois, mais je pense que ça vaut le coup. Voilà, et maintenant on va pouvoir faire le petit roc comme c'était prévu. Petit temps mort dans la partie, on a quelques pions qui commencent à s'avancer dangereusement dans la promotion. Ce qu'on va faire, je pense, c'est juste avancer nous aussi, et on va voir si on peut contrer les pions qui se sont trop avancés. On aura une dame en plus à gérer maintenant, je vais mettre ma tour ici pour pouvoir appuyer l'avancée de mon pion central. On va continuer d'avancer, il n'y a rien de dangereux par ici pour le moment. Je trouve que ça joue assez vite chez les autres joueurs, donc c'est possiblement une partie qui va pas durer très longtemps. On push encore, c'est parfait, personne n'a l'air de s'occuper de moi. Ok, la dame bleue qui disparaît, je vais les laisser s'entre-dévorer et moi je vais juste continuer à pousser mon pion tranquillement. Et là on n'est plus qu'à une case de faire une deuxième dame. Le joueur bleu qui quitte la partie, il n'a pas dû apprécier de perdre sa queen. Moi j'en ai une deuxième pendant ce temps et je vais voir quelles sont mes options, soit le rouge ou le jaune. Peut-être prendre le pion rouge, tiens par exemple, et ensuite la tour. On va voir comment ça va se goupiller. Donc je peux prendre le pion sur échec et normalement la tour ensuite sur échec. Il pourra rien y faire pour s'y opposer, sauf si le jaune vient l'aider bien sûr. Et voilà, on prend sa tour. Je viens de remarquer que j'aurais pu perdre ma dame intermédiaire avec la dame jaune d'ailleurs, donc j'ai eu chaud sur ce coup. Alors ici, je vais attaquer la tour rouge et je peux me mettre ici puisque comme il est sous échec du jaune, il sera obligé de bouger son roi et d'ailleurs je pense que ça va faire mat après. Et là je peux prendre et normalement ça fait mat. Ok, donc maintenant c'est du 1 contre 1, on a la supériorité du matériel, donc je vais tout simplement ramener ma tour ici, et peut-être mon autre dame, on va voir. Je vais ramener ma dame au niveau de ma tour, et normalement on devrait pouvoir le mater assez rapidement, surtout s'il continue d'attaquer le bleu qui n'existe plus. Alors je sais que ça fait des points en plus, mais on va pas finir premier comme ça. Alors ici, je pense que je vais prendre le pion du dessus et tout simplement laisser ma dame arriver au niveau de ma tour. Et normalement, on devrait le mater très rapidement avec ça. Ok, il attaque ma tour, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller faire un échec intermédiaire ici. Et voilà, normalement, ça devrait faire mat comme ça. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et on a fait le tour de cet épisode sur les échecs à 4 joueurs. On se retrouvera pour un nouvel épisode qui concernera un mode différent sur les échecs. Je vous dis à la prochaine.